Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un cas météo pour votre bulletin complet et bien pourri. Pour ce mercredi 29 octobre. Quoi? Moi? J'ai dit pourri? Bon, ok. Je vous l'accorde. Ah oui, vous avez bien entendu, météo pourri qui s'annonce pour ce mercredi. Déjà ce mercredi matin, certes, oui, ça fait un moment, mais retour d'un peu de soleil. Il va pas durer. De la Sologne et d'une bonne partie de la région centre jusqu'en Alsace en redescendant vers l'est de la région PACA. Bon, localement, il y aura quelques nappes de brume et de brouillard, notamment la vallée de la Saône, en remontant jusqu'au pied des Vosges, ainsi que sur Lyon. Soleil passage nuageux du bassin parisien jusqu'aux frontières du nord-est. Par contre, sur une grande moitié ouest, voilà, ça va se couvrir et déjà donner quelques averses. Alors, dans un premier temps, sur la Bretagne, l'extrême nord du Calais, quelques averses également possibles sur le Pays Basque, le Béarn, les Hautes-Pyrénées. Et malheureusement, c'est ce qu'il faut surveiller, des premières averses qui vont commencer à sévir sur le golfe du Lion et les Cévennes. Elles tomberont par averses dans un premier temps, mais bon, ça va se dégrader, vous allez le voir. Et surtout dans la nuit de mercredi à jeudi, on y reviendra s'il y a besoin avec une alerte. Et je pense qu'il y aura besoin. Le ciel sera seulement voilé, mais bien voilé quand même. Mais tout de même une impression de beau temps du midi toulousain jusqu'au département de l'Aude. Grosso modo, le Tarn y compris. Par contre, il y aura un peu de vent. Et bien oui, si on commence à s'inquiéter pour les pluies sur les Cévennes, c'est qu'il y a une raison. Vent de sud-sud-est, 50 km/h. Qui apportera l'humidité et donc le carburant pour avoir malheureusement un épisode cévenol. Vent de secteur ouest-sud-ouest sur les côtes du Pas-de-Calais et de la baie de Somme à 50 km/h. Côté Mercure, ça baisse légèrement au nord, 9 degrés de moyenne, stationnaire au sud, 9 degrés également. Dans la moitié nord, bon, eh bien, une nouvelle fois, comme d'habitude, nos amis jurassiens n'auront pas chaud, moyenne à 4 degrés. Évidemment, en altitude, il fera plus frais, c'est logique. Mais bon, voilà, on va parler déjà de la plaine. Sinon, entre 6 et 8 degrés ailleurs, sur une bonne partie nord-est, à l'exception tout de même des frontières avec l'Allemagne et le Luxembourg, où on pourrait monter jusqu'à 9 degrés. 9 à 10 degrés des Ardennes, jusqu'au Pays de la Loire, eh ben oui, fera à peu près bon, mais un petit peu frais aussi. On pourrait ne pas dépasser les 7 degrés sur la Touraine. Bon, je vous l'accorde, pas top. Par contre, entre 11 et 13 degrés des Hauts-de-France à la Bretagne, avec les températures les plus douces, bien évidemment, sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Dans la moitié sud, pas plus de 3 à 5 degrés localement dans les fonds de vallée du Massif central. Tout de même, ailleurs, bon, Massif central, sur les coins les moins exposés, on va dire, 7 degrés, grand max, fera pas chaud, entre 9 et 12 degrés dans le sud-ouest. Localement, il y aura aussi un peu de vent, même si ce ne sera pas notable, il y aura du vent sur le Pays Basque. Ça pourrait apporter un peu de douceur. Le Béarn, localement, 18 à 19 degrés au réveil. Oui, messieurs, dames. Pour la Méditerranée, moyenne entre 12 et 16 degrés, localement un petit 17, ne sera pas à exclure. Et pour ce mercredi après-midi, voilà, vous le constatez, malheureusement, de bonnes pluies vont s'abattre sur les Cévennes, le sud-Ardèche, jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Épisode séminole et méditerranéen très certainement à suivre. Ça devrait remonter dans la nuit vers le Dauphiné. On surveille cette situation et ensuite jusqu'au tout petit matin de jeudi
en direction de la région PACA. C'est là que ça va se transformer en épisode méditerranéen et assez important certainement, donc affaire à suivre. Des averses des Hauts-de-France, le Massif central, les Bouches-du-Rhône, le Périgord, en redescendant vers les Landes et le relief pyrénéen, mais normalement du Gers jusqu'aux Pyrénées orientales et l'Aude, normalement pas de pluie. Eh ben oui, ça va éviter la zone. Bon, écoutez, j'y crois pas trop, hein, j'avoue, mais bon, faisons confiance à nos amis les modèles numériques. Je pense quand même qu'il faudra prévoir le parapluie. 2-3 gouttes ne seront pas à exclure. Ça, je vous dis ça, c'est entre vous et moi. Des averses également de la basse Normandie à la Bretagne et à l'est de la Loire. Et des pluies en continu, localement modérées, de la haute Normandie en redescendant vers le... Ouais, je vais y arriver. Le Maine-et-Loire, merci. Le Maine-et-Loire, le Poitou et l'estuaire de la Gironde. Sinon, pour avoir un peu de soleil, faudra très vite aller entre Alsace, département du Doubs, et l'extrême nord Savoie, où on devrait avoir du soleil, mais avec un voile nuageux, devenant de plus en plus opaque, pour ne pas dire totalement couvert, avant le coucher du soleil. Très nuageux sur l'île de Beauté. Le vent, vous le constatez, sera très fort, enfin assez sensible quand même, en Méditerranée, 70 km/h de secteur sud-est, mais également des Cévennes jusqu'au Massif central, vent de secteur sud dans la vallée du Rhône, 70 km/h, même vitesse dans la vallée de la Saône, et vent de sud-ouest au pied des Vosges, à 60 km/h. Côté Mercure, ça va légèrement monter au nord, 14 degrés de moyenne, ça sera stationnaire au sud, 16 degrés de moyenne. Localement pour la moitié nord, ce sera sur le nord-ouest, où il fera le plus frais, notamment de la Haute-Normandie jusqu'au Pays de la Loire, pas plus de 11 degrés localement. Ah ben oui, 13 à 14 degrés généralement, si on fait abstraction de cette poche de fraîcheur sur le nord-ouest, le nord également. Plus on ira vers le nord-est, plus on retrouvera de la douceur. Et oui, avec le vent de sud, ça va apporter un peu de douceur. Moyenne entre 14 et 16 degrés. Et localement, dans la vallée de la Saône, avec le vent, on pourrait monter sans trop de soucis jusqu'à 17 degrés. Dans la moitié sud, bon, pas plus de 10 à 11 degrés entre Aveyron et Lozère, 12 à 15 degrés ailleurs sur le Massif central. Localement, un petit 16 sera possible, sur le département de l'Allier. 14 à 17 degrés dans le sud-ouest, avec localement une des températures maximales, 20 degrés du côté du Pays Basque, 18 degrés à 19 degrés entre le Tarn et la Haute-Garonne. Méditerranée, ça va aller. Avec cet apport de douceur, bon, il fera bon. Moyenne entre 17 et 19 degrés, localement 20 degrés du côté de Perpignan, et pourquoi pas un petit 21 degrés sur le sud-ouest de la Corse. Eh oui, météo bien pourrie, comme on les aime, c'est parfait. Moi je dis que c'est parfait, ça fait rabattre le caquet de ceux et celles qui se plaignaient qu'il y avait trop de soleil et qu'il a fait trop chaud cet été. Et ben voilà. Maintenant, il fait gris, il pleut, c'est parfait. Ça va vous apprendre peut-être à aimer un petit peu les quelques jours de chaleur que l'on peut avoir en été. Ah mais oui, c'est vrai que j'avais oublié. Depuis quelques années, quelques décennies maintenant, on ne doit plus avoir chaud en été. Ah ouais, j'avais oublié. Eh bien, on doit avoir de la pluie en octobre. Octobre, novembre, décembre. Eh bien voilà, c'est normal. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Bien oui, qu'on se le dise. Allez, place maintenant à votre éphéméride. Ce mercredi 29 octobre, 302e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les narcisses. Le lever du soleil se fera à 7h32 et se couchera à 17h49. On perdra 2 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 38 à marée haute et de 31 à marée basse.
place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles, ça vous le savez, c'est Facebook. Merci à ceux et celles qui sont sur Instagram. Continuez de nous rejoindre. Vous avez été très nombreux ces derniers jours à rejoindre le fil Instagram, c'est très bien. On continue ainsi, comme ça vous aurez droit à des informations qui ne sont pas forcément publiées soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, justement, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents et présentes. Mais vous le savez, pour que YouTube fonctionne à merveille, il y a 3 actions à réaliser pour un bon référencement de chaîne. Les 3 actions sont s'abonner, le pouce bleu, la cloche. C'est en dessous de la vidéo, regardez bien, vous allez le trouver. C'est pas compliqué à faire, ça va vous coûter que quelques secondes. Si en plus vous rajoutez un commentaire et un partage, alors là c'est le summum, le référencement ne sera que parfait, puisque quand celui-ci sera optimal, ça permettra aux nouveaux de retrouver la chaîne, donc de s'abonner, donc de voir les vidéos. Un nombre de vues qui augmente, ça engendre quoi? La YouTube Money. Et cette YouTube Money, on s'en servira pour avoir des modèles météo qui ne sont que payants, qu'on ne peut pas avoir en gratuit, qui apparemment sont méga fiables, contrairement à d'autres que l'on peut trouver un peu partout sur Internet. Alors déjà que les prévisions, on arrive bien à les cerner avec des modèles, j'ai envie de dire, attention, grand guillemets, moyens. Alors imaginez avec des modèles météo qui sont au top du top. Voilà, j'en connais quelques-uns qui pourront aller se rhabiller pour l'hiver et peut-être partir en Alaska pour faire des prévisions météo un peu plus fiables que ce qu'ils font sur le territoire. Voilà, ça c'est dit. Et pour ceux et celles aussi qui voudraient contribuer un petit peu plus à la carte météo avec un goodies, on a le porte-clés. Il est beau, il est solide, il est 100% français et 100% pas cher. 5 €, bah oui, 5 € c'est pas cher du tout. Sans aucun frais de port, ah ben oui, comme ça je vous l'envoie par la poste. Après les modalités de paiement que je vous aurais envoyé si vous êtes intéressé via Facebook ou Instagram. Bref, en plus de tout ça, ça vous permettra même de renouveler notre matos, j'avais oublié. Oui, tout ce que l'on peut toucher, c'est bon pour vous comme pour nous. Surtout pour nous. Nous encore, bon, on se débrouille avec ce qu'on a. Alors imaginez les nombres de vues qui engendre la YouTube Money, le nombre de goodies que l'on peut vendre. Eh ben ouais, les gagnants, c'est bien vous. Allez, il est là pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions. Et on se donne rendez-vous bien évidemment, même lieu, presque même heure, demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.